Ça, c'est la Volkswagen ID Polo. La Polo avec un moteur électrique moins cher que l'essence. Est-ce que Volkswagen aurait enfin réussi son coup ou est-ce que c'est un pétard mouillé? C'est bien beau les voitures électriques, mais ça peine à plaire aux particuliers. On les comprend, parce qu'en plus de devoir payer plus cher, ils doivent aussi recharger la voiture, elle a une autonomie un petit peu plus faible, et en plus de ça, la valeur résiduelle, parfois on ne sait pas trop ce que c'est. Mais cette ID Polo, elle va peut-être changer les choses, notamment grâce à son prix. On va y revenir. On va revenir sur le prix, mais parlons d'abord du design. Et la nouvelle ID Polo, elle ne fait pas les étrangetés qu'a fait l'ID3. C'est simplement une Polo, mais avec un moteur électrique. Donc elle a un design somme toute familier et qu'on connaît déjà. C'est exactement ce que les clients de VW veulent. Ce n'est qu'en regardant son profil qu'on voit que cette nouvelle ID Polo de 4,07 m, en fait, elle est électrique. Comment ça? Il faut regarder les roues et l'empattement. Le train avant, il est poussé vers l'avant, le train arrière est poussé vers l'arrière et il y a un grand empattement. Donc les porte-à-faux sont tout petits et ça, ce n'est possible qu'avec les voitures électriques. D'ailleurs, ces jantes, elles font de 16 à 18 pouces et l'entrée de gamme, c'est toujours des enjoliveurs. Pourtant, c'est à l'arrière que l'ID Polo se montre sous son meilleur jour avec ses 4 blocs distincts qui donnent un style différent à la Polo. Détail amusant, cette bande ici entre les deux et le logo éclairé, elle est réservée aux versions haut de gamme. Comme ça, on peut savoir quel prix on a payé pour une Polo ou alors si on a décidé de faire le choix logique et de prendre la pas chère. Que pensez-vous du design de cette ID Polo? Dites-le nous dans les commentaires, nous on passe à l'intérieur. Ici, on est d'office conquis. Enfin, Volkswagen semble avoir réussi à tirer les leçons des erreurs qu'elle a commises avec les premiers véhicules de la famille ID. C'est simple, il y a des boutons physiques sur le volant, 4 boutons pour les vitres, oui 4, c'est une nouveauté, un bouton pour le volume et même des boutons ici en dessous de l'écran. Bref, il y a des boutons. C'est très bien, mais ça ne veut pas pour autant dire que Volkswagen fait complètement fi de tout ce qui est technologique. Et non, il y a une instrumentation de bord digitale et là, en plein milieu de cette planche de bord, un grand écran tactile de 13 pouces. Et vous le remarquez certainement ici, on peut même lui donner un petit look rétro sympa. En plus de ce look rétro sympa, il y a aussi un volant 2 branches et du tissu partout dans l'habitacle. À l'arrière, l'habitabilité elle est bien plus agréable que dans la Polo précédente. Je peux m'asseoir derrière moi, ce qui est très rare dans les petites voitures. Je peux même passer le pied en dessous du siège, ce qui est très rare dans l'électrique. Mais Volkswagen garde le meilleur pour la fin. Car l'ID Polo, elle a un coffre de 441 litres. Alors, pas comme ça, il faut retirer le plancher. Et là, on a vraiment un gigantesque coffre de 441 litres. Pour mettre ça en perspective, c'est plus qu'une Polo, c'est plus qu'une Golf, c'est même plus qu'une ID3. En plus du coffre, c'est une électrique et nous, chez Autofans, on aime bien savoir s'il y a un frunk, un coffre à l'avant. Et ici, il n'y en a pas. La raison elle est simple, car ici, contrairement aux autres véhicules électriques de Volkswagen, il y a un moteur sur le train avant. Et oui, la nouvelle plateforme MEB+, est maintenant une plateforme à traction, donc on libère de la place à l'arrière et on met un moteur ici à l'avant. Les moteurs, ils font d'ailleurs de 116 jusqu'à 226 chevaux, mais ça c'est réservé à l'ID Polo GTI. Et les batteries, c'est soit 37 kWh ou 52 kWh. Pour ce qui est de la charge rapide des batteries, c'est 90 kW pour la petite batterie et 105 kW pour la grande. Le V2L est de série, tout comme la charge à 11 kW. Pour l'autonomie, on a une fourchette de 315 km jusqu'à 454 km pour celle avec la plus grande autonomie. C'est pas mal du tout. Et encore, vous n'avez pas vu le prix. Une Volkswagen Polo, essence, boîte manuelle, climatisation manuelle, avec des enjoliveurs et un petit moteur 1 litre 3 cylindres, ça coûte 25 805 €. L'ID Polo, avec un moteur électrique, plus de place à l'intérieur, plus d'options, plus de technologie et un plus grand coffre, 24 990. Volkswagen a donc réussi ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, rendre leur citadine électrique plus abordable que leur citadine essence. Et vu que la tradition allemande de toujours pouvoir rajouter des options est toujours présente, on a pris l'opposé. On a mis toutes les options dans la Polo GTI et son prix, près de 48 000 € pour une Polo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'ID Polo dans les commentaires, de liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!